Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser au match de Serie A qui oppose le Napoli à l'Atalanta Bergame pour s'orienter vers un bet qui me semble assez value et je vais le développer tout de suite. On va déjà jeter un œil au classement pour se rendre compte que c'est du carton plein pour les deux équipes, Naples n'ayant joué non, je dis une bêtise. Ah oui, non, c'est effectivement, ils ont compté la défaite sur tapis vert du Napoli, mais à mon avis, on va avoir quelques joutes juridiques concernant ce match-là, c'est-à-dire le déplacement du Napoli à la Juve. Donc, sans ce match-là, on était sur deux matchs, deux victoires pour Naples, avec 8 buts marqués, 3 buts encaissés. Et pour l'Atalanta, encore un carton plein avec, on voit, des gros scores pour cette équipe de l'Atalanta. Alors, tout de suite, le bet qui m'intéresse, c'est tout simplement Naples remboursé 6 matchs nuls. On voit que la cote ne fait qu'augmenter. Alors, j'ai du mal à savoir pourquoi ça augmente et je vais essayer de développer pourquoi je trouve ça value. Déjà, on va se rendre compte d'une chose. L'an dernier, cette même cote était à 1,70, j'arrondis, hein. Et si on cherche sur Asian Odds, ouais, c'était quasiment à 70. Et là, on est à un peu plus d'un 90. Et parfois même, on la trouve à 2. Alors, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi un tel écart. Et une chose est certaine, c'est que Naples est meilleur que l'an dernier. On va regarder un peu les absences. On voit que Zelinski risque d'être absent. C'est un semi-titulaire, je dirais. Insigne, lui, joue titulaire, mais il n'a pas le même niveau de jeu qu'il y a 2 ans. Et Elmas, qui joue de temps en temps. Donc, on va retrouver une équipe quasi-type pour le Napoli. Seul Insigne peut prétendre vraiment une place de titulaire. Zelinski joue des bouts de match et des fois est titulaire, mais c'est pas non plus le joueur phare du Napoli ou c'est pas celui qui revêt une importance capitale dans cette équipe-là. Alors évidemment, jouer contre l'Atalanta Bergame, pourquoi je jouerais contre? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose que j'estime que les bookmakers ne prennent pas en compte, c'est que ce soit Duvan Zapata, Luis Muriel ou Alejandro Gomez, tous ont joué avec leur sélection. Ils ont joué en plus dans l'hémisphère sud, là-bas en Colombie, au Chili, en Argentine. Donc il y a quand même un petit facteur fatigue à prendre en compte pour ces trois joueurs offensifs-là, qui pourraient avoir un peu de mal à se mettre en jambes, hein, c'est quand même pas évident. Ils ont joué hier, c'est-à-dire mercredi, avec un long déplacement pour rentrer en Italie. Le décalage horaire en plus, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour Naples. C'est le moment idéal pour recevoir l'Atalante. Quelques absents pour l'Atalante, notamment Caldara, même si son absence va être normalement il sera remplacé assez aisément. Pour Golini, c'est un peu plus compliqué. Sporcello est un bon gardien, mais bon, Golini c'était quand même le gardien titulaire l'année dernière, donc c'est quand même une absence qui pourrait peser ponctuellement et pourquoi pas sur ce match-là, puisqu'on peut s'attendre à voir Naples se créer des occasions. Donc si on peut avoir un Sportillo en méforme, c'est pas plus mal pour notre bête. Donc pour résumer la situation, c'est en temps normal, j'aurais sans doute bêtement choisi un over ou peut-être même tenter l'Atalante, mais avec ce facteur de récupération et de déplacement assez conséquent pour ces trois meilleurs joueurs que sont Zapata, Muriel et Gomez. Bon, Robin Gosens a joué, Freuler aussi. Ils ont tous joué en équipe nationale, hein. Je ne sais plus lequel est allemand, il me semble que c'est Gosens. Et lequel est suisse. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais me perdre. Mais bref, ils ont tous joué. Mertens, lui, par exemple, est resté au repos. Lozano aussi. Politano également. Donc on devrait avoir quand même un petit facteur fraîcheur supplémentaire pour Naples. Donc, il y a quand même quelque chose à faire sur ce Napoli. Alors, évidemment, il peut très bien y avoir un 2-2, comme l'an dernier, me semble-t-il d'ailleurs. Il me semble que l'an dernier, ça s'est fini en 2 partout. Mais par rapport à l'an dernier, la cote ne mérite pas d'être aussi élevée pour le Napoli, tout simplement parce qu'ils sont quand même meilleurs. Parce que l'Atalanta risque d'avoir, je dis bien risque, et c'est pour ça que j'y vois une value, risque d'être un peu court physiquement avec ce décalage horaire et ce long déplacement pour les trois meilleurs joueurs offensifs. Donc voilà pourquoi je pense qu'on devrait plutôt se pencher sur le Napoli et non pas sur l'Atalante et voir la cote augmenter pour l'équipe à domicile
il faut prendre le bet maintenant. On regarde, par exemple, hier la cote était à 1,90, là elle est passée à 1,94. Selon toute logique, elle devrait redescendre parce qu'il y a des éléments qui font que la victoire des locaux est tentante et doit être tentée à mon sens, évidemment. On peut jeter un œil ici aux absences. C'est un site complémentaire, celui de la Gazette, qui nous dit à peu près la même chose, un Caldara, Golini. Et pour le Napoli, on voit que c'est, si je le trouve évidemment, je vais le chercher pendant 2 heures. Non, c'est bon. Insigne rentre fin octobre. Zelinski, problème de coronavirus, tout comme Elmas. Donc, c'est vraiment Insigne qui peut être une absence préjudiciable, bien que ce soit plus le même Lorenzo Insigne qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, où il marchait vraiment sur l'eau. Donc, il y a quand même quelque chose à tenter pour le Napoli, avec Gattuso qui les a remis un peu sur des bons rails. Donc, tout simplement, je resterai sur Naples remboursé si match nul. À vous de voir si vous préférez un overteam. Peut-être qu'ils peuvent marquer plus d'1,5 but. Je n'ai plus la cote en tête. Je ne sais pas si Hotsportal va me le proposer. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce match-là. J'espère que ça vous plaira. Et sur le club, on aura d'autres investissements à réaliser. On regarde un peu au niveau des expected goals. 13 buts marqués alors qu'on en attendait 8. Et le Napoli, on est à peu près dans les mêmes rapports. Ils en ont marqué 8 alors qu'on en attendait à peu près 4. Donc ce sont des équipes qui performent offensivement. Est-ce que ça surperforme? Peut-être pas. Il y a aussi peut-être beaucoup de qualité chez les joueurs offensifs de ces deux équipes. Donc c'est ce qui explique pourquoi on a un résultat attendu supérieur au but attendu. Voilà ce que je pouvais dire sur ce match-là. Avec un peu de réussite, ce serait bien d'en avoir sur ce match, et sur les autres ici. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un bon week-end de foot.